Le visage de Rose Bennett heurta la poussière avant même qu'elle ne comprenne ce qui se passait. Au-dessus d'elle, la ceinture de Marcus Blackwood sifflait dans la chaleur du mois d'août. Le cuir la frappa aux épaules et elle hurla. Pas de douleur, mais de honte, car toute la ville regardait. Pendant 2 ans, elle avait baissé la tête, gardé le silence et caché ses bleus. Maintenant, tout le monde voyait ce qu'elle était. Rien. Personne. Puis, la voix d'un étranger perça sa terreur. Ça suffit. Les coups cessèrent. Rose leva les yeux à travers la poussière et les larmes vers un homme sur un cheval noir. Sa main reposait tranquillement sur son arme et elle pensa que tout venait de changer. Avant que l'histoire de Rose ne se dévoile, faites-moi une faveur, appuyez sur le bouton s'abonner. Ce voyage dure 2 heures, plein de chagrin et d'espoir, et du genre d'amour qui réécrit toute votre vie. Restez avec moi jusqu'à la toute fin et commentez votre ville ci-dessous. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage à travers l'Amérique. Maintenant, commençons là où toutes les bonnes histoires commencent. Au point de rupture. Les genoux de Rose hurlaient contre le parquet, mais elle continuait de frotter. Le sang de ses jointures gercées se mélangeait au savon à la lessive. La tache, sombre, vieille et permanente, n'avait pas bougé en 2 ans. Elle non plus. Des bottes apparurent dans son champ de vision. Du cuir coûteux, travaillé à la main. Elle ne leva pas les yeux. « Bennett, où est ma montre? » Son estomac se noua. « Je ne l'ai pas vue, Monsieur Blackwood. Ma montre a goussé en argent. Je l'ai laissée sur mon bureau ce matin. » La voix de Marcus Blackwood avait cette épaisseur de whisky qu'elle avait appris à craindre. « Tu as nettoyé mon bureau, alors où est-elle? » « Je ne sais pas, monsieur. Je n'ai rien fait. » Sa main se referma sur son poignet et la tira vers le haut. La brosse à récurer cliqueta sur le sol. « Ne me mens pas, gamine. Je ne mens pas. » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Je ne ferai jamais ça. » La gifle lui fendit la lèvre. Rose sentit le goût du cuivre et son oreille bourdonna comme une cloche d'église. 2 ans. Marcus la poussa contre le mur. Une photographie encadrée trembla. 2 ans que je te nourris, que je te loge, que je paie tes gages inutiles. C'est ainsi que tu rembourses la charité chrétienne. Rose pressa sa main sur sa bouche. Le sang s'infiltrait entre ses doigts. « S'il vous plaît, je n'ai rien pris. Tu me traites de menteur? »« Non, monsieur, je voulais juste. » Il l'attrapa par les cheveux, une poignée entière, les racines hurlant de douleur. Il la traîna vers la porte. Les pieds de Rose cherchaient une prise sur le plancher. « Monsieur Blackwood, attendez. Il est temps que tu apprennes ce qui arrive aux voleurs au Texas. » La porte s'ouvrit avec fracas. La lumière du soleil l'aveugla. Rose trébucha dans les escaliers du porche et heurta durement la rue en terre. Ses paumes s'écorchèrent sur le gravier. La poussière remplit sa bouche. Toute la ville s'arrêta. Le balai de Madame Chen s'immobilisa sur le porche de sa boutique. Le marteau de Tom Bradley s'arrêta en plein élan à la forge. Les ouvrières du ranch qui construisaient la nouvelle clôture se retournèrent comme un seul homme. Même les enfants jouant avec un cerceau se figèrent. Tout le monde regardait. Rose se mit à genoux, mais la botte de Marcus la frappa dans les côtes. L'air quitta ses poumons d'un coup. Elle s'effondra, s'étouffant. « Rassemblez-vous, les gens. » Marcus descendit de son porche comme un prêtre s'approchant d'une chaire. « J'ai quelque chose qui nécessite des témoins. » Des bruits de pas dans la poussière se rapprochaient. Rose reconnut les silhouettes à travers ses larmes. Monsieur Holloway, qui lui vendait de la farine à crédit. Sarah Chen, qui lui avait souri une fois à l'église. Tom Bradley, qui avait soulevé son chapeau la semaine dernière. Aucun d'eux ne la regardait maintenant. Cette fille. Marcus détacha sa ceinture. Le cuir glissa à travers les passants, un son que Rose entendrait dans ses cauchemars pendant des années. Cette orpheline que j'ai accueillie par bonté de cœur m'a volé. Je ne l'ai pas fait. La voix de Rose se brisa. Marcus lui donna un autre coup de pied. Elle se recroquevilla, les bras au-dessus de sa tête. « Quelqu'un devrait arrêter ça, » chuchota Madame Chen. Personne ne bougea. C'était la terre des Blackwood, l'eau des Blackwood, l'argent des Blackwood. Tout le comté fonctionnait selon la volonté de Marcus. La ceinture s'abattit sur les épaules de Rose. Une douleur brûlante explosa à travers le tissu fin de sa robe. Elle mordit sa lèvre pour étouffer son cri, mais il s'échappa quand même. Un cri animal, brut. Voilà ce qui arrive. La ceinture se leva à nouveau.
quand on mord la main qui nourrit. J'ai dit que ça suffit. La voix était calme, presque conversationnelle, mais elle portait. Marcus se figea, la ceinture en l'air. La foule s'écarta, s'ouvrant comme de l'eau. Un homme était assis sur un cheval bai au bord de la rue. Grande en selle, manteau brun malgré la chaleur. Chapeau noir ombrageant son visage. Un bandana couvrait son nez et sa bouche contre la poussière de la piste. Mais ses yeux apparaissaient clairs, bleu pâle, froids comme un ruisseau d'hiver. 2 colts pendaient à ses hanches, les crosses usées par l'usage. Rose ne l'avait jamais vu de sa vie. Marcus se tourna lentement. « Qui diable êtes-vous? » L'étranger descendit de cheval, un mouvement fluide, les bottes touchant la terre presque sans bruit. Quand il avança, la foule recula sans y penser. L'instinct. Mon nom n'a pas d'importance. Sa voix avait un accent de l'Ouest, rauque et basse. Ce que vous faites ici en a. C'est mes affaires, vagabond. Ma propriété, ma ville. Les jointures de Marcus blanchirent autour de la ceinture. Vous n'avez rien à dire. Ce n'est pas une propriété, c'est une voleuse. L'étranger s'arrêta à 3 mètres de distance. Où est votre shérif? Votre procès? Tout ce que je vois, c'est un homme battant une fille dans la rue pendant que les gens regardent. Tom Bradley remua. Marcus, peut-être devrions-nous... Ferme ta gueule, Tom. Marcus ne quitta pas l'étranger des yeux. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, cowboy. J'ai 15 hommes armés dans ce ranch, tous loyaux. C'est un fait. La main de l'étranger descendit, décontractée, comme s'il ajustait sa ceinture. Mais ses doigts vinrent se poser près de son arme. Je n'en vois aucun s'avancer. Les ouvriers du ranch ne bougèrent pas. Ils reconnaissaient un tireur quand ils en voyaient un. Quelque chose dans son immobilité. Sa façon de se tenir. « Dernière chance, dit Marcus. Fais demi-tour, pars. Cela ne te concerne pas. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi diable non? » L'étranger regarda Rose juste une seconde, ses yeux froids observant le sang sur sa bouche, la terre dans ses cheveux, la façon dont elle était recroquevillée, essayant de disparaître. « Je n'aime pas les brutes. » Le visage de Marcus devint violet. « Tu me traites de... Je te traite d'homme qui bat les femmes. » La voix de l'étranger baissa d'un ton. « Dangereuse. » D'où je viens, on a des mots pour ça, mais je reste poli. La foule retint son souffle. Personne ne parlait à Marcus Blackwood comme ça. Pas à Colton. La main de Marcus bougea vers son arme. Ne fais pas ça. Un mot. Plat. Définitif. Tu dégaines, tu meurs. Ce n'est pas une menace. C'est juste comme ça. Le temps s'arrêta. Rose regarda la main de Marcus planer près de son pistolet. Elle vit son visage se tordre de rage. Et autre chose. Quelque chose qu'elle n'avait jamais vu là auparavant. La peur parce que ce n'était pas un simple ouvrier ou un vagabond. C'était un tueur. On pouvait le voir dans son calme absolu, l'absence totale d'inquiétude face aux chances ou aux conséquences. La main de Marcus retomba. « Bien, cracha-t-il dans la poussière près du visage de Rose. « Prends-la, elle ne vaut pas une balle. » Il se pencha, chuchota pour que seule Rose puisse entendre. « Si tu remets les pieds sur mes terres, je te tuerai lentement. » « Tu m'entends? » Rose hocha la tête. Impossible de parler. L'étranger s'approcha. Il ne l'attrapa pas et ne l'attira pas brusquement. Il tendit juste sa main. Attendant. Rose fixa cette paume cicatrisée et colleuse. Offrant, ne prenant pas. Elle mit sa main tremblante dans la sienne. Il la releva doucement. « Savez-vous monter à cheval, madame? » Rose hocha la tête. « Alors allons-y. » Il la conduisit à son cheval. La foule regardait, silencieuse, jugeant, apitoyée. Rose sentait leur regard comme des fers rouges. Madame Chen détourna le regard. Monsieur Halloway étudia ses bottes. L'étranger aida Rose à monter en selle avec une attention surprenante, puis il monta derrière elle. Son bras s'installa autour de sa taille, stable, impersonnel, l'empêchant de tomber. « Vous faites une erreur. » La voix de Marcus se brisa de rage. « Je suis Marcus Blackwood. Je possède ce comté. Vous ne pouvez pas juste... » L'étranger fit tourner son cheval, regarda Marcus pendant un long moment. C'est déjà fait. Il épéronna le cheval. Il passait en devant la foule silencieuse, devant les bâtiments du ranch, devant tout ce que Rose avait connu depuis 2 ans. Elle ne se retourna pas. Ils chevauchèrent durement. Le soleil montait plus haut, blanchissant le ciel. La sueur piquait la lèvre fendue de Rose.
Son dos hurlait là où la ceinture avait coupé le tissu et la peau. Chaque secousse du cheval envoyait une nouvelle douleur dans ses côtes. Elle mordit sa lèvre et resta silencieuse. Après 1 heure, l'étranger parla. Vous êtes blessé. J'ai connu pire. C'est vrai. La colère de Marcus était légendaire. La ceinture était presque douce comparée au tisonnier. Ou la fois où Rose chassa cette pensée. Je m'appelle Cole. Cole Mathias. Rose Bennett. Mademoiselle Bennett. Il le dit de manière formelle, respectueuse, comme si elle était une dame, pas un déchet dans une robe déchirée. J'aurais aimé que nous nous rencontrions dans de meilleures circonstances. Un rare essaya de s'échapper de la gorge de Rose. Il sortit étranglé. Ce sont les meilleures circonstances que j'ai eues depuis 2 ans. Cole resta silencieux un moment. Cet homme vous a fait du mal avant d'aujourd'hui? Oui. Depuis combien de temps? Depuis la mort de mes parents. Le choléra, il y a 2 ans. Je n'avais nulle part où aller. Monsieur Blackwood a dit qu'il avait besoin d'une gouvernante. Il a dit qu'il paierait 2 $ par mois. 2 $. La voix de Cole devint dure. C'est un salaire d'esclave. C'est tout ce que j'avais. Ils continuèrent leur route. Le paysage changea. Les broussailles laissèrent place aux collines vallonnées. La vision de Rose commença à se troubler. L'adrénaline retombait. La douleur et l'épuisement s'engouffrèrent pour combler le vide. Elle vacilla. Le bras de Cole se resserra autour de sa taille. Restez avec moi, le ruisseau est juste devant. Fidèle à sa parole, le bruit de l'eau atteignit les oreilles de Rose. Cole arrêta le cheval à l'ombre d'un peuplier et descendit, puis tendit les bras pour l'aider à descendre. Ses jambes se dérobèrent. Il la rattrapa, les mains fermes sur sa taille, et la guida vers un rocher lisse. « Asseyez-vous. Je vais chercher de l'eau. » Il remplit une gourde au ruisseau et la lui apporta. L'eau était froide, douce. Rose but trop vite, doucement. Vous allez vous rendre malade. Elle baissa la gourde. Merci. Cole s'agenouilla près du ruisseau, abaissa son bandana. Rose le vit clairement pour la première fois. 32, peut-être 33 ans. Mâchoire forte, barbe naissante. Une cicatrice courait le long de sa joue gauche, vieille, effacée. Ses yeux bleu pâle étaient frappants contre sa peau tannée par le soleil. Il n'était pas beau, trop dur pour ça. Mais il y avait quelque chose. Rose détourna le regard. C'était plus sûr. Où allons-nous? Territoire du Nouveau-Mexique. J'ai une ferme dans les montagnes. Un petit endroit, calme, et ensuite vous déciderez. Il se leva en essuyant ses mains sur son pantalon. Vous pouvez rester aussi longtemps que nécessaire ou je peux vous emmener à Santa Fe, vous aider à trouver du travail. C'est votre choix. Pourquoi? Le mot sortit brisé. Vous ne me connaissez pas. Pourquoi feriez-vous ça? Cole regarda la prairie, un long silence, puis il dit « J'ai connu quelqu'un autrefois, quelqu'un qui avait besoin d'aide. Sa mâchoire se crispa. Je n'étais pas là. Que s'est-il passé? Elle est morte. » La finalité dans sa voix tua toute autre question. Rose ouvrit la bouche quand même, mais la tête de Cole se releva brusquement. Bruit de sabots. Plusieurs chevaux arrivant vite du sud. Cachez-vous derrière l'arbre. La main de Cole alla vers son arme. Maintenant. Ben, Rose se précipita derrière le peuplier, le cœur battant à tout rompre. Elle se pressa contre l'écorce rugueuse et regarda Cole s'avancer à découvert. 4 cavaliers apparurent, arrivant à toute allure, les chevaux couverts d'écume. En se rapprochant, l'estomac de Rose se noua. Les hommes de Marcus, Jake Peterson devant, 3 autres qu'elle reconnaissait du ranch. Ils s'arrêtèrent dans une gerbe de poussière. Jake sourit. Eh bien, ça n'a pas pris longtemps pour te trouver. » La voix de Cole resta égale. « Cela ne vous concerne pas, les gars. Continuez votre route. Je ne peux pas faire ça. » La main de Jake reposait sur son arme. Monsieur Blackwood veut récupérer sa propriété. Ce n'est pas une propriété. Ce n'est pas à toi d'en décider. Les 3 autres s'écartèrent, encerclant Cole. « Maintenant, on peut faire ça facilement ou difficilement. C'est ton choix, cowboy. » 4 contre 1. Rose avait vu assez de bagarres de bar à Colton pour connaître ses probabilités. Mais Cole ne semblait pas inquiet. Il se tenait tranquille, détendu. Voici ce qui va se passer. La voix de Cole était conversationnelle, presque amicale. Vous allez faire demi-tour avec vos chevaux, retourner en ville, dire à Marcus que Mademoiselle Bennett est sous ma protection. S'il a un problème avec ça, il peut venir me voir personnellement. Jake rit. Vous entendez ça, les gars? Il pense qu'il peut nous prendre toutes les 4.
Je ne pense pas. Les yeux de Cole devinrent froids. Je le sais. Le rire mourut. Le sourire de Jake s'effaça. Dernière chance. Donne-la-nous. Non. La main de Jake bougea vers son arme. Cole fut plus rapide. Le Colt apparut dans sa main comme par magie. Le coup de feu claqua à travers la prairie. L'arme de Jake vola de son étui avant même qu'il ne l'ait sortie. Il hurla, serrant sa main. Le sang coulait entre ses doigts. Les trois autres hommes se figèrent. Le prochain qui bouge. Cole avait déjà son arme braquée sur le deuxième cavalier. Prends une balle dans la poitrine. Essayez pour voir. Personne ne bougea. Intelligent. Cole ne baissa pas son arme. Maintenant, ramassez votre ami. Partez d'ici et donnez un message à Marcus. Quel message? La voix de Jake était aiguë de douleur. La voix de Cole tomba dans un murmure qui pourtant portait loin. Dites-lui que s'il envoie encore des hommes après moi, je ne viserai pas les mains. Les hommes hissèrent Jake sur son cheval. Ils partirent au galop, soulevant la poussière. Cole resta à regarder jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière une crête. Seulement alors, il rengaina son arme et se tourna. Rose tremblait, pas de peur, mais de choc. Elle regardait simplement. Mademoiselle Bennett. Cole s'approcha. « Rose, vous allez bien? » Elle hocha la tête, incapable de parler. « Nous devons bouger maintenant, avant qu'ils ne reviennent avec du renfort. » Il l'aida à monter sur le cheval alors qu'ils chevauchaient vers le nord, laissant le sol taché de sang derrière eux. L'esprit de Rose s'emballait. Cet homme venait de tirer sur quelqu'un pour elle. Il les aurait tués s'ils avaient dégainé. Elle devrait fuir. Elle devrait être terrifiée, mais au lieu de cela, elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Protégée. Ils chevauchèrent jusqu'à la nuit tombée. Plus d'arrêts, plus de conversations, juste le rythme régulier des sabots et l'épuisement grandissant de Rose. Finalement, Cole s'arrêta dans un canyon étroit et descendit de cheval. « Nous camperons ici. Pas de feu. On ne peut pas risquer la fumée. » Il installa le camp avec une efficacité rodée. 2 couchages, un de chaque côté de la clairière. De la viande séchée et du pain dur sorti de sa sacoche, une gourde partagée. Ils mangèrent en silence. Les étoiles apparurent, brillantes, froides. Rose n'en pouvait plus. Ils continueront à venir. Cole nettoyait ses armes. Il ne leva pas les yeux. Peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Marcus ne lâche pas prise. Il enverra plus d'hommes. Il va... Alors je m'en occuperai. Vous ne pouvez pas combattre tout le ranch. Regardez-moi faire. C'est de la folie. La voix de Rose se brisa. Vous devriez me laisser dans la prochaine ville. Je trouverai du travail. Vous n'avez pas à... Stop! Cole posa son arme, la regarda. Je ne vous abandonne pas, Rose. Pas à Marcus, à personne. Mais pourquoi? Les larmes lui brûlaient les yeux. Je ne suis personne. Juste une orpheline qui ne vous a causé que des ennuis. Mais vous n'avez pas causé ça. Marcus l'a fait. Les hommes comme lui ne s'arrêtent pas tant que quelqu'un ne les arrête pas. Et vous allez l'arrêter. Un homme contre... si je le dois. Rose le fixa. Vous allez vous faire tuer. Peut-être. Cole recommença à nettoyer son arme. Mais j'ai fait une promesse à Colton. Quelle promesse? Celle de vous garder en sécurité. Il leva les yeux, croisa son regard. Je tiens mes promesses, Rose. Toujours. Les larmes débordèrent. Rose se détourna, ne voulant pas qu'il la voie. Dormez un peu, dit Cole doucement. Longue route demain. Encore 3 jours jusqu'à la ferme. Rose s'allongea sur le couchage. Il sentait le cuir, la fumée et autre chose. Le pain, peut-être. Elle remonta la fine couverture et fixa les étoiles. De l'autre côté de la clairière, elle entendit Cole s'installer, le doux bruissement du tissu, sa respiration devenir régulière. « Cole, chuchota-t-elle. « Ouais, pourquoi est-elle morte? La femme que vous connaissiez? » Longue silence. Rose pensa qu'il ne répondrait pas. Puis, des pillards, des confédérés irréductibles, encore en colère à propos de la guerre. Ils sont passés par le Kansas en 72. Ils ont brûlé notre ranch. Ont tout pris. Sa voix devint plate. Ont tué tout le monde. Le souffle de Rose se coupa. Je suis désolé. Moi aussi. Est-ce pour cela que vous m'avez aidé? À cause d'elle? En partie. Cole bougea. En partie parce que j'ai passé 4 ans à fuir qui j'étais. Peut-être qu'il est temps de commencer à courir vers quelque chose à la place. Rose ne savait pas quoi répondre à cela.
Dormez maintenant, dit Cole. Je monte la garde. Et d'une manière ou d'une autre, impossiblement, Rose le crut. Elle ferma les yeux. Pour la première fois en 2 ans, elle dormit sans cauchemar. Au-dessus d'eux, les étoiles tournaient dans le ciel. Et quelque part derrière eux, dans une ville poussiéreuse du Texas, Marcus Blackwood planifiait sa vengeance. Mais c'était le problème de demain. Ce soir, Rose était en sécurité. Rose se réveilla dans la douleur. Chaque muscle hurlait. Son dos donnait l'impression que quelqu'un y avait posé des charbons ardents. Elle essaya de s'asseoir et haleta, doucement. Cole était accroupi près du foyer éteint, seyant son cheval. Ne bougez pas trop vite. Il déchira des bandes de sa propre chemise et les pressa contre des pires coupures. Ça devra suffire jusqu'à ce qu'on atteigne la ferme. Il y a un médecin dans la colonie à environ 15 kilomètres de chez moi. Colonie? La voix de Rose était tremblante. Je pensais que vous viviez seul, principalement. Il y a environ 20 familles dispersées dans la vallée. Des gens qui veulent qu'on les laisse tranquilles. Il l'aida à enfiler une chemise de rechange, trop grande mais propre. Vous vous intégrerez bien. Rose essaya de sourire. Échoua. Ils chevauchèrent vers le nord alors que le soleil montait. Le dos de Rose palpitait à chaque pas du cheval. Elle se concentrait sur sa respiration. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Parlez-moi de la ferme, dit-elle finalement. N'importe quoi pour distraire de la douleur. Pas grand-chose à dire. Une cabane d'une pièce, un corral à l'arrière, un potager qui a besoin de travail. Ça a l'air parfait. Cole jeta un coup d'œil vers elle. Vous dites ça maintenant. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que la vie est dure là-haut. L'hiver arrive tôt, reste tard. La ville la plus proche est à une journée de cheval. Je n'ai pas besoin de villes. Vous changerez peut-être d'avis en janvier quand la neige atteindra les fenêtres. Je ne changerai pas. Cole resta silencieux un moment. On verra. Ils continuèrent. Le paysage changea encore, les collines laissant place aux mesas, la roche rouge s'élevant contre le ciel bleu. Rose n'avait jamais été aussi loin de Colton, n'avait jamais été nulle part vraiment. La ferme de ses parents, puis le ranch de Marcus. C'était tout son monde jusqu'à maintenant. Cole. Ouais. Quand vous m'avez trouvé hier dans la rue, vous auriez pu continuer votre chemin. J'aurais pu. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Long silence, Pun. Puis, vous m'avez rappelé quelqu'un. Votre femme. Ses épaules se tendirent. Comment savez-vous pour ça? Vous l'avez mentionné la nuit dernière, Elisabeth. Ouais, sa voix devint plate. Elisabeth. Rose attendit. Cole ne continua pas. Comment était-elle? Rose, s'il vous plaît. Je veux juste... je veux savoir qui je vous rappelle, Earl. Cole resta silencieux si longtemps que Rose pensa qu'il ne répondrait pas. Puis, elle était forte, plus forte que moi à bien des égards. Nous nous sommes rencontrés au Kansas après la guerre. J'étais... Il fit une pause. J'étais mal en point, je buvais trop, je me battais. Elle travaillait à l'hôtel où je logeais. Elle m'a trouvé évanoui dans le couloir une nuit et m'a traîné dans ma chambre. Un fantôme de sourire. Tous ces 40 kilos. Elle a l'air incroyable. Elle l'était. Le sourire s'effaça. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Avons acheté un petit ranch. Avons eu une fille, Emily. Elle y avait 3 ans quand sa voix se brisa. La poitrine de Rose se serra. Vous n'êtes pas obligé. 18 février 1872. J'étais en ville pour acheter des graines. Des pillards sont passés. Des confédérés irréductibles combattant encore une guerre finie depuis 7 ans. Ils voulaient de la nourriture, des chevaux, tout ce qu'ils pouvaient prendre. Elizabeth leur a dit non. Les mains de Cole se resserrèrent sur les rênes. Alors ils l'ont abattu. Puis ils ont brûlé la maison. Emily était à l'intérieur. Rose ne pouvait plus respirer. Oh mon Dieu, je suis rentré ce soir-là. La maison fumait encore. J'ai trouvé Elizabeth dans la cour. Elle avait rampé sur 3 mètres avant de mourir, essayant d'atteindre la maison, essayant d'atteindre notre fille. Cole, je suis tellement désolé. Je les ai traqués. Tous les 7. Ça m'a pris 2 ans, mais j'ai trouvé jusqu'au dernier. Sa voix était d'un calme mortel. Je ne suis pas un homme bon, Rose. J'ai tué. Pas à la guerre, pas en légitime défense. J'ai traqué ces hommes et je les ai exécutés. Rose aurait dû avoir peur. Elle aurait dû exiger qu'il la laisse descendre là, tout de suite. Au lieu de cela, elle dit « Bien ». Cole se tordit sur sa selle pour la regarder. « Quoi? » J'ai dit « Bien, il le méritait. » Rose.
Ils ont tué votre femme, votre bébé. Vous pensez que la loi aurait fait quelque chose? Elle croisa son regard. Je suis contente que vous les ayez tués. Quelque chose changea dans l'expression de Cole, comme s'il s'était préparé au jugement et avait reçu de la compréhension à la place. La plupart des gens ne voient pas les choses comme ça. La plupart des gens n'ont pas été là où nous avons été. Ils chevauchèrent en silence. Mais c'était différent maintenant, plus facile. Vers midi, ils s'arrêtèrent à un ruisseau pour faire boire le cheval. Rose glissa vers le bas plus lentement cette fois, apprenant, et s'agenouilla près de l'eau. Elle s'aspergea le visage, bout profondément. Il y a une ville à environ 5 kilomètres à l'est, dit Cole, étudiant l'horizon. Redemption. On pourrait s'y arrêter. Vous trouvez des vêtements corrects, des médicaments pour votre dos. Pas de ville. Rose. Marcus a des amis partout. Vous l'avez dit vous-même. Il a des relations. On va en ville. Quelqu'un me reconnaît. La nouvelle lui revient. Vous ne pouvez pas chevaucher pendant 3 jours de plus dans une robe déchirée. Regardez-moi faire. Cole l'étudia. Vous êtes têtu. Je suis pratique. Il y a une différence. Rose faillit sourire. Pas vraiment. Ils remontèrent et continuèrent vers le nord. Le soleil tapait impitoyablement. La tête de Rose commença à tourner. Elle ferma les yeux juste un instant. Rose. Le cri de Cole la réveilla en sursaut. Elle tombait. Quand avait-elle commencé à tomber? Et puis son bras fut autour d'elle, la tirant contre sa poitrine. Restez éveillé. J'essaie. Essayez plus fort. Mais sa voix était inquiète. Ils chevauchèrent en encore 1 heure. Rose luttait pour garder les yeux ouverts. Son dos était en feu. Elle avait si soif. Là, Cole pointa devant. Rose plissa les yeux. Un bâtiment ondula dans la chaleur. Non, 2 bâtiments. Une petite colonie. Je croyais que vous aviez dit pas de ville. Ce n'est pas une ville. C'est chez les O'Reilly. Une famille d'éleveurs irlandais. Ce sont de bonnes gens. On peut se reposer là ce soir. Cole, si Marcus. Les O'Reilly ne parlent pas aux étrangers, et ils ne parlent certainement pas aux hommes comme Blackwood. Il pressa le cheval en avant. Faites-moi confiance. Rose n'avait pas la force d'argumenter. Ils entrèrent dans une petite cour de ferme. Une femme sortit de la maison, grande, rousse, essuyant ses mains sur son tablier. Ses yeux s'écarquillèrent quand elle vit Rose. Douce Marie, Declan, sors ici. Un homme costaud apparut, barbe grisonnante, des bras comme des troncs d'arbres. Il jeta un coup d'œil à Rose et sa mâchoire se crispa. Cole Mathias, ça fait un bail. Declan, désolé d'imposer, mais fais-la entrer. Bridget, va chercher la trousse à pharmacie. Cole aida Rose à descendre. Le monde tournait. Elle serait tombée, mais Cole la rattrapa. Je vous tiens. Bridget O'Reilly les conduisit à l'intérieur. La maison était simple mais propre. Elle montra une chaise. Assieds-la là, Cole. Donne-lui de l'eau, Seigneur Tout-Puissant. Qu'est-il arrivé à cet enfant? Marcus Blackwood. Le visage de Bridget devint dur. Ce salaud. Declan m'a raconté des histoires, mais je ne croyais pas. Elle souleva doucement la chemise de Rose. Oh, chérie. Oh non, ce n'est pas si grave, chuchota Rose. Chut, c'est assez grave. Bridget se tourna vers Cole. Sors. Ce n'est pas pour les yeux des hommes. Je devrais rester. Cole regarda Rose. Elle hocha la tête. Il sortit. Bridget nettoya les plaies de Rose avec des mains prudentes. La douleur était atroce, mais Rose mordit sa lèvre et resta silencieuse. Tu n'as pas besoin d'être courageuse ici, dit Bridget doucement. La gentillesse brisa quelque chose en Rose. Elle commença à pleurer. De grands sanglots qu'elle retenait depuis 2 jours. Depuis 2 ans, Bridget la serra contre elle. Là maintenant. Laisse sortir. Tu es en sécurité ici. Dehors, Cole était assis sur le porche avec Declan. L'homme plus âgé bourra sa pipe. Elle laisse mal en point. Je sais. Blackwood a fait ça. Ouais. Declan alluma sa pipe. Tu l'as tué? Pas encore. Tu prévois de le faire? Cole resta silencieux. Si je le dois, il viendra après toi. Après vous deux. Qu'il vienne. Declan étudia Cole. Tu tiens à cette fille, je l'aide. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Cole ne répondit pas. À l'intérieur, Bridget finit de bander le dos de Rose. Elle sortit une robe propre, en coton simple, mais entière, celle de ma fille. Elle s'est mariée et a déménagé au Colorado. Je pense qu'elle t'ira. Je ne peux pas. Tu peux et tu vas le faire. Maintenant, repose-toi.
Il y a un lit dans ta chambre du fond. Tu restes pour la nuit. Nous devons continuer à bouger. Tu as besoin de repos ou tu mourras d'infection. Une nuit ne fera pas de différence. Rose était trop fatiguée pour discuter. Elle laissa Bridget la conduire vers une petite chambre. Le lit était doux, propre. Rose s'allongea et s'endormit avant que Bridget ne ferme la porte. Elle se réveilla au son de voix, basse, urgente, venant de la pièce principale. Tu ne peux pas la protéger éternellement, Cole. Je n'essaie pas de la protéger éternellement. Juste assez longtemps pour la mettre en sécurité. Et ensuite quoi? C'était Declan. Blackwood a le bras long. Il la trouvera, te trouvera. Alors je m'en occuperai. Tu ne peux pas combattre tout le comté. J'ai combattu pire. Silence. Puis Bridget. Ce n'est pas Elizabeth Cole. Le souffle de Rose se coupa. Tu crois que je ne le sais pas? La voix de Cole était à vif. Tu crois que j'essaie de remplacer? Je crois que tu essayais de sauver quelqu'un que tu n'as pas pu sauver avant. Et c'est une chose noble. Mais cette fille là-dedans, ce n'est pas un fantôme à mettre au repos. C'est une personne avec sa propre vie, ses propres choix. Je le sais, vraiment, parce que de là où je suis, tu viens d'arriver à Colton et de sauver une demoiselle en détresse sans lui demander ce qu'elle voulait. Elle se faisait battre dans la rue et tu l'as sauvée, bien. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu prévois de la garder à ta ferme pour toujours? La cacher? Ou vas-tu la laisser décider de son propre avenir? Long silence. Rose retint son souffle. Je ne sais pas, dit finalement Cole. Je sais juste que je ne pouvais pas la laisser là-bas. Alors tu es un homme bon, mais les bonnes intentions ne suffisent pas. Cette fille a déjà appartenu à un homme. Ne fais pas l'erreur de la posséder toi-même. Bruit de pas. La porte d'entrée s'ouvrit et se ferma. Rose resta allongée dans le noir. Les mots de Bridget résonnaient dans sa tête. Était-ce ce que c'était? Cole essayant de sauver quelqu'un qu'il avait perdu. Était-elle elle juste une remplaçante pour sa femme morte? Cette pensée la rendit malade. Elle sortit du lit prudemment. Son dos lui faisait encore mal, mais le médicament de Bridget avait aidé. Elle ouvrit la porte doucement. Bridget nettoyait la vaisselle du dîner. Elle leva les yeux. Tu devrais te reposer. Je dois parler à Cole. Il est dehors, mais chérie. Rose bougeait déjà. Elle sortit sur le porche. Cole se tenait à la clôture, fixant le coucher du soleil. Il ne se retourna pas quand elle approcha. Vous devriez dormir. J'ai entendu votre conversation avec Bridget et Declan. Ses épaules se tendirent. Vous avez entendu quoi? Yes, Rose vint se mettre à côté de lui. Suis-je une remplaçante pour Elizabeth? Non, ne me mentez pas. Cole se tourna pour lui faire face. Ses yeux étaient dans l'ombre de la lumière mourante. Vous n'êtes pas une remplaçante. Vous êtes... Je ne sais pas ce que vous êtes, mais vous n'êtes pas elle. Alors pourquoi? Pourquoi m'avez-vous vraiment aidé? Je vous ai dit de la vérité, Cole. Pas l'histoire que vous vous racontez. La vérité. Il détourna le regard, regarda à nouveau. Parce que j'étais là dans cette rue, regardant ma femme ramper dans la poussière et personne ne l'a aidée. Personne ne les a arrêtés. Ils ont tous juste regardé. Sa voix se brisa. Je ne peux pas être cette personne. Je ne peux pas regarder quelqu'un souffrir et ne rien faire. Pas encore. La colère de Rose s'évapora. Oh, donc non, vous n'êtes pas une remplaçante. Vous êtes une chance d'être meilleure que je ne l'étais. Ils restèrent en silence alors que les étoiles apparaissaient. Bridget a raison, dit finalement Rose, à propos de moi faisant mes propres choix. Je sais, alors laissez-moi choisir. Elle le regarda. Je choisis de venir avec vous à votre ferme, pas parce que vous me sauvez, mais parce que je le veux. Cole étudia son visage. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Ce ne sera pas facile. Rien de ce qui vaut la peine ne l'est jamais. Un fantôme de sourire toucha ses lèvres. Où avez-vous appris ça, ma mère? Avant qu'elle ne meure, Rose lui rendit son sourire. Elle était pleine de dictons comme ça. Ils restèrent en temps ensemble à regarder la nuit s'épaissir. À l'intérieur, Bridget apparut dans l'encadrement de la porte. Venez manger tous les deux et ensuite au lit. Demain, vous avez une dure chevauchée devant vous. Ils dînèrent avec les O'Reilly. Bridget raconta des histoires sur ses enfants. Declan partagea des nouvelles du territoire. Le chemin de fer arrivait. Une nouvelle colonie se formait à l'ouest. Une conversation normale. Facile. Rose s'en imprégna.
C'était ce à quoi ressemblait une famille, ce à quoi ressemblait un foyer. Quand elle surprit Cole à la regarder à travers la table, elle sourit. Il lui rendit son sourire. Plus tard, alors que Rose était allongée dans le lit d'amis, elle entendit Bridget et Declan parler dans leur chambre. Elle sera bonne pour lui, dit Bridget. Si Blackwood ne les tue pas tous les deux avant. Et la foi, vieil homme. La foi n'arrête pas les balles. Non, mais l'amour le fait, finalement. Rose ferma les yeux. L'amour. Était-ce ce que cela devenait? Trop tôt pour le dire. Trop dangereux d'espérer. Mais peut-être, juste peut-être, elle s'endormit. Ils partirent à l'aube. Bridget emballa de la nourriture pour le voyage. Declan donna à Cole des munitions supplémentaires et une couverture de rechange. Tu as besoin de quoi que ce soit, dit Declan en serrant la main de Cole. Tu envoies un message. Je le ferai. Bridget serra Rose fort contre elle. Tu es plus forte que tu ne le crois, ma fille. Ne l'oublie pas. Merci pour tout. Ils chevauchèrent vers le nord. Le paysage changea encore. Les terres plates laissant place aux contreforts. Les contreforts aux montagnes. L'air devint plus rare, plus frais. Le dos de Rose lui faisait encore mal, mais le médicament aidait. Et avoir des vêtements propres, l'estomac plein, une nuit de sommeil, cela faisait toute la différence. Encore combien de temps? Demanda-t-elle. 2 jours de plus. Nous camperons ce soir dans la forêt de pins. Demain, nous traversons le col élevé. Après-demain, nous sommes à la maison. Maison? Le mot sonnait étrange. Merveilleux. Ils chevauchèrent jusqu'en début d'après-midi, puis Cole s'arrêta net. Qu'est-ce qu'il y a? Il pointa du doigt. Rose suivit son regard et son estomac se noua. Des cavaliers, 6 d'entre eux venant de l'Est. Trop loin pour identifier, mais assez près pour être un problème. Ça pourrait être n'importe qui, dit Cole, mais sa main alla vers son arme. Ça pourrait être les hommes de Marcus, ouais. Ils éperonnèrent le cheval et chevauchèrent durement vers la lisière des arbres. Cole trouva un fourré dense et ils descendirent. Attendant, les cavaliers passèrent à moins de 100 mètres. Rose les aperçut à travers les arbres. Des hommes rudes, lourdement armés. L'un d'eux semblait familier. L'avait-elle vu à Colton? Ils continuèrent, se dirigeant vers le sud. Cole attendit qu'ils soient complètement hors de vue avant de se détendre. C'était moins une, trop près, convint Rose. Cole, et s'ils trouvent votre ferme, s'ils attendent là-bas, alors on s'en occupera. Comment? Il la regarda. Comme on devra le faire. Ils chevauchèrent plus prudemment maintenant. Chaque bruit faisait sursauter Rose. Chaque oiseau prenant son envol pouvait être un avertissement. À l'approche du coucher du soleil, Cole trouva une clairière dans les pins. Ils établirent le camp. Toujours pas de feu. Trop risqué. Rose s'assit le dos contre un arbre. Cole s'assit en face d'elle, nettoyant ses armes à nouveau. « Parlez-moi de la ferme, » dit Rose. « C'est comment vraiment, je vous l'ai dit. Petite cabane, pas grand-chose à... Non, je veux dire, c'est comment pour vous quand vous y êtes. » Cole fit une pause. C'est calme. Parfois trop calme, mais il y a une vue sur la vallée. C'est quelque chose. Le matin, quand la brume se lève, et la nuit, on peut voir plus d'étoiles que l'on ne soupçonnait d'exister. Ça a l'air magnifique, ça l'est. Ou ça l'était avant que je... Il laissa sa phrase en suspens. Avant que vous, quoi. Avant que j'arrête de le voir, que je commence juste à exister là-bas au lieu de vivre. Rose comprit. Peut-être qu'avoir quelqu'un d'autre là-bas aidera. Peut-être. Il la regarda. Vous voulez vraiment rester, même en sachant que Marcus pourrait devenir, sachant que ce sera dur et solitaire et, oui, pas d'hésitation. Pourquoi? Rose y réfléchit. Parce que pour la première fois de ma vie, quelqu'un me donne le choix et je choisis quelque chose qui est à moi. Pas à mes parents, pas à Marcus. À moi. Cole hocha la tête lentement. D'accord. Puis, ils s'installèrent pour la nuit. Rose s'allongea sur son couchage, écoutant le vent dans les pins. Cole prit le premier tour de garde. Quelque part dans la nuit, Rose se réveilla à un bruit. Un mouvement. Elle ouvrit les yeux. Cole était assis, son âme dégainée, fixant l'obscurité. « Qu'est-ce qu'il y a? » chuchota Rose. « J'ai cru entendre quelque chose. » Ils attendirent. Silence. Puis un craquement, une branche cassée. Cole fut sur ses pieds instantanément. Derrière l'arbre, maintenant. Rose se précipita, son cœur martelait. Quelque chose bougea dans les ombres. Grand, se rapprochant. Cole visa avec son arme.
Montrez-vous. Une silhouette entra dans la clairière. Le sang de Rose se glaça. C'était Jake Peterson, le contremaître de Marcus, l'homme que Cole avait blessé hier. Sa main était bandée, son visage était tordu de rage, et il n'était pas seul. 5 autres hommes sortirent des arbres, les encerclant. Ils avaient été trouvés. La main bandée de Jake pendait à son côté, le sang s'infiltrant à travers le tissu blanc. Sa main valide reposait sur son arme. Les 5 hommes derrière lui se déployèrent, bloquant toute issue de secours. Cole ne baissa pas son arme. « Je ne pensais pas que tu serais assez stupide pour nous traquer, Jake. »« Stupide? » Le rire de Jake était laid. « Tu m'as tiré dans la main, Mathias. Tu crois que j'allais laisser passer ça? J'ai tiré sur ton arme. Tu as toujours tous tes doigts cette fois. » L'un des hommes, un cow-boy maigre avec une cicatrice sur le nez, s'avança. Monsieur Blackwood offre une récompense. 500 $ pour la fille, morte ou vive. Le sang de Rose se transforma en glace. 500 $, le même montant que Cole avait essayé de donner à sa mère. Marcus marquait un point. « Elle ne rentre pas, » dit Cole. « Mais me ramener vivant, me regarder supplier, c'est ce qu'il veut. » Et Mathias, laissez-le partir. Il n'est rien pour Marcus, juste un vagabond qui a fait une erreur. La voix de Cole était dure. « Rose, arrête de parler. » Elle l'ignora. « Qu'est-ce que tu en dis, Jake? 5 cents pour moi ou risquer de mourir pour une chance de nous avoir tous les deux. » Jake considéra la chose. Les autres hommes se regardèrent. Rose pouvait les voir calculer. 5 cents divisé par 6, ce n'était pas beaucoup, mais c'était mieux que rien. Mieux que de se faire tirer dessus. « D'accord, » dit finalement Jake. « La fille vient avec nous. » Mathias chevauche vers le sud et ne regarde pas en arrière. « Non. » Cole s'avança. « Je ne la laisse pas. Alors vous mourrez tous les deux. » Jake dégaina son arme. Les 5 autres suivirent. 6 armes braquées sur Cole. Le cœur de Rose s'arrêta. C'était la fin. Elle avait essayé de le sauver et avait échoué. Puis Cole fit quelque chose d'inattendu. Il sourit. « 6 armes, dit-il doucement. Vous devez avoir peur, les gars. On est prudent, dit l'homme à la cicatrice. Prudent. Les yeux de Cole devinrent froids. C'est comme ça que les hommes appellent la peur quand ils ne veulent pas l'admettre. Tu parles trop, Mathias. Peut-être, mais je tire plus vite. Tout se passa en même temps. Les mains de Cole bougèrent, les 2 armes sortant du cuir dans un flou. 2 coupes de feu, 2 hommes à terre avant que quiconque d'autre ne puisse réagir. Jake plongea sur le côté. Les 3 autres se dispersèrent. Rose toucha le sol alors que les balles déchiraient la clairière. Cole roula derrière un arbre. Les tirs de riposte mâchèrent l'écorce au-dessus de sa tête. Il riposta. 3 autres coups, rapides et précis. Un autre homme hurla. « Rose, cours !» La voix de Cole perça le chaos. Elle se releva et courut. Les branches fouettaient son visage. Les racines essayaient de la faire trébucher. Derrière elle, la fusillade continuait. Des craquements secs résonnant à travers la forêt. Elle entendit des pas. Quelqu'un la poursuivait. Elle courut plus vite. Une main attrapa son épaule. Elle pivota, frappant à l'aveugle. Son poing rencontra de la chair. Merde. L'homme à la cicatrice tituba en arrière. Rose courut. Il vint après elle. Elle pouvait entendre sa respiration. Proche. Trop proche. Ses poumons brûlaient. Les blessures sur son dos hurlaient. Elle déboucha dans une petite clairière. L'homme la plaqua par derrière. Ils tombèrent durement. La tête de Rose craqua contre un rocher. Des étoiles explosèrent derrière ses yeux. « Je te tiens maintenant » allaita-t-il. La main de Rose gratta la terre, se referma sur quelque chose. Une pierre. Elle la balança en arrière aussi fort qu'elle put. L'impact fit un bruit mou. La prise de l'homme se desserra. Rose se dégagea et frappa encore, et encore, et encore. Quand elle s'arrêta, il ne bougeait plus. Rose fixa ses mains. Elle tremblait, couverte de sang. Elle avait juste, Rose. Cole apparut à travers les arbres. Il la vit l'homme, vit la pierre. Il s'agenouilla près d'elle. « Ça va? Je l'ai tué. » Sa voix ne semblait pas être la sienne. « Cole, je l'ai tué. Je sais. » Il vérifia le pouls de l'homme. Il est vivant. Inconscient, mais vivant. Le soulagement inonda Rose si vite qu'elle crut qu'elle allait être malade. « Viens, on doit bouger. » Les autres auront entendu la bagarre. Cole la tira sur ses pieds. « Tu peux courir? » Elle hocha la tête. Ils coururent à travers la forêt.
Derrière eux, des voix criaient. Quelqu'un tira un coup de feu au hasard. La balle frappa un tronc d'arbre à 1 mètre à gauche de Rose. Cole la tira vers le bas dans un ravin. Ils glissèrent sur la terre meuble et les feuilles mortes, touchant le fond durement. Cole pressa un doigt sur ses lèvres. Au-dessus d'eux, des pas. 2 hommes, peut-être 3. Où sont-ils allés? Peuvent pas être loin. Cette fille ne sait pas courir pour un sou. Séparez-vous. Tu vas à l'ouest, je contourne par le sud. Les pas s'éloignèrent. Cole attendit. Rose compta ses battements de cœur. 100, 200. Finalement, Cole chuchota. Par ici. Ils avancèrent dans le ravin. Il faisait plus sombre ici, plus difficile de voir. Le pied de Rose accrocha quelque chose et elle faillit tomber. Cole la rattrapa. Attention, j'essaie. Le ravin débouchait sur un ruisseau, de l'eau rapide, peut-être 1,20 m de profondeur. Cole n'hésita pas. Il entra dans l'eau. Rose suivit. Le courant était plus fort qu'il n'y paraissait. L'eau froide lui coupa le souffle. « Accroche-toi à moi, dit Cole. » Elle agrippa sa ceinture. Ils traversèrent ensemble, luttant contre le courant. À mi-chemin, le pied de Rose glissa. L'eau l'entraîna vers le fond. Des mains fortes l'attrapèrent, la soulevèrent. Cole la traîna sur la rive opposée. « Ça va? » Rose recracha de l'eau. « Ouais. On doit continuer à avancer. L'eau cachera notre piste, mais pas pour longtemps. » Ils coururent. La robe mouillée de Rose collait à ses jambes. Ses bottes faisaient un floc à chaque pas. Elle était gelée et épuisée, mais elle continuait. Derrière eux, un cri. « Par ici, j'ai trouvé des traces. Allez !» pressa Cole. Ils sortirent du lit du ruisseau et entrèrent dans une forêt épaisse. Les arbres étaient plus serrés ici, plus sombres. Rose pouvait à peine voir à 2 mètres devant. Un coup de feu, proche, trop proche. Là, la voix de Jake. « Je les vois. » Cole pivota et riposta 1 fois, 2 fois. Les tirs cessèrent, mais Rose savait que c'était temporaire. Ils allaient se regrouper, revenir plus fort. « Combien en as-tu eu au camp? » allait Rose. « 2, c'est sûr. Peut-être 3. Ça en laisse 3 ou 4 qui nous chassent encore. Mauvaise probabilité. » Et ils étaient épuisés. Cole saignait de quelque part. Rose pouvait voir la tache sombre s'étendre sur sa chemise. « Tu es blessé. Ce n'est rien. » « Cole, j'ai dit que ce n'est rien. » Continue d'avancer. Ils trébuchèrent à travers la forêt alors que l'aube commençait à poindre. Une lumière grise filtrait à travers les arbres. Rose pouvait mieux voir maintenant. Pouvait voir à quel point Cole était pâle, comment il favorisait son côté gauche. « Tu dois te reposer. »« Je ne peux pas. Pas avant qu'on atteigne la ferme. C'est loin. 6 heures, peut-être 7. » Le cœur de Rose sombra. Elle ne pensait pas que Cole tiendrait 7 heures. Bon sang, elle ne pensait pas qu'elle tiendrait. Ils marchèrent. Plus de course. Ils n'en avaient pas la force. La forêt commença à s'éclaircir. Des prairies de montagnes apparurent. Et au loin, Rose les vit. Des montagnes. De vraies montagnes. Des pics enneigés touchant le ciel. « C'est là qu'on va? » demanda-t-elle. « Ouais, ma place est dans la vallée de l'autre côté de ce col. » Le col semblait impossible. Une coupure étroite entre 2 pics. On peut y arriver? On doit y arriver. Ils continuèrent de marcher. Le soleil montait plus haut. L'estomac de Rose se tordait de faim. Ils avaient tout laissé au campement. Pas de nourriture, pas d'eau, sauf ce qu'ils pouvaient trouver. Vers midi, ils s'arrêtèrent à un ruisseau. Cole s'effondra contre un arbre pendant que Rose buvait et remplissait sa gourde. « Laisse-moi voir, dit-elle en montrant son flanc. « Rose, laisse-moi voir. » Il souleva sa chemise. Une balle avait creusé un sillon le long de ses côtes, pas profond, mais saignant régulièrement. « Ça a besoin de points de suture. Passe le temps, tu vas te vider de ton sang. J'ai connu pire. » Rose déchira d'autres bandes de sa robe déjà ruinée. Elle les pressa contre la blessure et les attacha serrées avec son jupon. Cole siffla, mais ne se plaignit pas. « Merci. Ne me remercie pas encore. On n'est pas sorti de là. » Ils continuèrent à monter la montagne. L'air devenait plus rare, plus froid. Les jambes de Rose pesaient comme du plomb. Chaque pas était une agonie. Derrière eux, dans la vallée, elle vit du mouvement. Des cavaliers, 3 d'entre eux, venant toujours. Cole. Il regarda, sa mâchoire se crispa. Ils sont persistants. On peut les semer? Non. Ils ont des chevaux. On est à pied.
Il regarda les sentiers devant. Mais les chevaux ne peuvent pas aller là où on va. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, il y a un sentier étroit, raide. On peut te le faire. Les chevaux ne peuvent pas. Et ensuite, on est à la maison. Ils grimpèrent. Le sentier était tout ce que Cole avait promis. Et pire, assez étroit pour que Rose doive marcher de côté par endroits, assez raide pour qu'elle utilise ses mains autant que ses pieds, et le vide d'un côté. Elle essayait de ne pas se regarder en bas. Cole passait devant. Rose suivait. Elle se concentrait sur ses bottes. Un pas, puis un autre. Ne pense pas, bouge juste. À mi-chemin, une voix résonna d'en bas. Mathias, donne la fille et tu peux partir. Jake, toujours vivant, toujours en chasse. Cole ne répondit pas, continua juste de grimper. On vous suivra là-haut s'il le faut. Essaie, cria Cole en retour. Je vous tirerai dessus un par un. Silence, puis Blackwood doublera la récompense. 1 000 $. 1 000 $. L'esprit de Rose vacilla. C'était une fortune. Ce n'était pas... Pas intéressé, cria Cole. Pourquoi? Elle n'est rien pour toi. Juste une... Le coup de feu du pistolet de Cole apparut dans sa main. Il tira vers le bas du sentier. Le coup ricocha sur les rochers. Des cris et des bruits de bousculade suivirent. Le prochain qui parle d'elle comme ça prenne une balle dans les dents. La voix de Cole était d'un calme mortel. Ils continuèrent de grimper. Les mains de Rose saignaient. Son dos hurlait, mais ils étaient proches. Elle pouvait voir le sommet du col. Ils franchirent la dernière crête et se tinrent dans le col. Le vent hurlait à travers la brèche. En dessous d'eux, de l'autre côté, Rose la vit. Une vallée verte et luxuriante, une rivière la traversant au centre, et dispersées partout, des cabanes, peut-être 20 d'entre elles. « Bienvenue à Paradise Valley », dit Cole. Rose avait envie de pleurer de soulagement. « C'est magnifique, c'est la maison. Viens, ma place est à l'extrémité nord, à environ 3 kilomètres. » Ils commencèrent à descendre. Ce côté de la montagne était plus facile. Un vrai sentier, plus large, plus sûr. Derrière eux, quelqu'un cria. Rose regarda en arrière. Les 3 cavaliers étaient à la base du col, regardant, ne suivant pas. « Ils ne passeront pas, » dit Cole. « Pas dans la vallée. Trop de fermiers armés qui n'aiment pas les étrangers. Donc, on est en sécurité pour l'instant. » Ils descendirent dans la vallée. En se rapprochant, Rose put distinguer des détails. Les cabanes étaient bien construites. De la fumée montait des cheminées. Elle vit des jardins, du bétail, des gens. Une femme étendant du linge s'arrêta et fixa du regard. Elle appela vers sa cabane. Un homme sortit, barbu, portant un fusil. Il vit Cole et son visage se fendit d'un sourire. « Cole Mathias, je te croyais mort. »« Pas encore, Samuel. » Les yeux de Samuel allèrent vers Rose, vers sa robe déchirée et ses mains ensanglantées. Son sourire s'effaça. « Des ennuis? »« Un peu. Combien d'ennuis? Le genre qui pourrait me suivre jusqu'ici. » La mâchoire de Samuel se crispa. « Combien? 3 hommes, peut-être plus à venir. Ils travaillent pour un éleveur nommé Marcus Blackwood de Colton, Texas. Qu'est-ce qu'il veut? » Elle. Cole posa sa main sur l'épaule de Rose. « Voici Rose Bennett. Elle est sous ma protection. » Samuel étudia Rose pendant un long moment, puis il hocha la tête. « D'accord. Bienvenue à Paradise Valley, mademoiselle Bennett. » Il se tourna et cria vers les autres cabanes. « Henderson, Mackenzie, on a eu une situation. » D'autres hommes sortirent. 7, 8, tous armés, tous observateurs. Cole s'adressa à eux. 3 hommes au col. Ce sont des chasseurs de primes travaillant pour Marcus Blackwood. Ils veulent mademoiselle Bennett. Je vous demande de m'aider à la garder en sécurité. Un homme plus âgé, Henderson devina Rose, s'avança. Cette fille a commis un crime? Non, monsieur. Elle a été battue par son employeur. Je l'ai aidée à s'échapper. Maintenant, il la veut de retour. Pourquoi? Orgueil, pouvoir, les raisons habituelles et pour lesquelles les hommes comme Blackwood font ce qu'ils font. Henderson regarda Rose. C'est vrai, mademoiselle. Rose croisa son regard. Oui, monsieur. Chaque mot. Vous voulez être ici? Plus que tout. Henderson hocha la tête lentement. D'accord alors. On n'aime pas les hommes qui battent les femmes et on ne laisse certainement pas des étrangers prendre des gens de la vallée sans se battre. Il éleva la voix. Faites passer le mot. Aucun étranger ne passe le col.
Si quelqu'un arrive, on le renvoie, par les armes si nécessaire. Les hommes se dispersèrent. Samuel tapa sur l'épaule de Cole. Tu as une sale tête, l'ami. Emmène-la chez toi. Nettoyez-vous. On s'occupe des choses ici, merci. Ne mentionne pas ça. La vallée prend soin des siens. Cole et Rose continuèrent. Les cabanes se raréfièrent. Ils suivirent la rivière vers le nord. L'épuisement de Rose était si complet qu'elle avait l'impression de flotter. Finalement, Cole s'arrêta. Là, Rose regarda. Une cabane était assise à la lisière des arbres. Petite mais solide, un corral à l'arrière, un potager. Tout ce que Cole avait décrit. Mais quelque chose n'allait pas. La porte pendait ouverte, les fenêtres étaient sombres. Et en se rapprochant, Rose le vit. Quelqu'un était venu ici récemment. Des empreintes de bottes dans la terre, le jardin piétiné, la porte du corral brisée. L'arme de Cole apparut dans sa main. Reste derrière moi. Ils approchèrent lentement. Cole poussa la porte complètement ouverte du pied. L'intérieur était détruit. La table renversée, les chaises cassées, les étagères vidées. Tout ce que Cole possédait était éparpillé sur le sol. Et sur le mur, écrit avec ce qui ressemblait à de la suie ou du charbon, 4 mots. Elle meurt. Tu meurs. Le sang de Rose se glaça. Marcus était ici. Non. La voix de Cole était étrange. Regarde l'écriture. Regarde la signature. Rose regarda de plus près. Sous la menace, à peine visible, il y avait un nom. Capitaine James Thornton, armée des États-Unis. Rose se tourna vers Cole. Qui est le capitaine Thornton? Cole se tenait très immobile. Quand il parla, sa voix était morte. Quelqu'un que je croyais mort, quelqu'un que j'aurais dû tuer quand j'en ai eu l'occasion. Il regarda Rose. Ce n'est plus à propos de Marcus Blackwood. C'est à propos de mon passé, et il vient juste de nous rattraper tous les deux. Rose fixa le nom griffonné sur le mur. Capitaine James Thornton, qui est-il? Mon officier commandant pendant la guerre. Je croyais que tu avais dit que tu avais tué. J'ai tué le général Higgins. Thornton était là. C'est lui qui m'a aidé à échapper à la cour martiale. La mâchoire de Cole travailla. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que peut-être il ne m'aidait pas à m'échapper. Peut-être qu'il me laissait courir. Cole se tourna pour lui faire face, pour pouvoir me chasser plus tard. Les implications s'abattirent sur Rose comme de l'eau glacée. Pourquoi ferait-il ça? Parce que James Thornton ne croit pas aux morts propres. Il croit en la souffrance. Cole marcha vers la fenêtre, regarda la vallée. Après avoir tiré sur Higgins, l'armée voulait me pendre. Exécution publique, faire un exemple. Mais Thornton est venu dans ma cellule la nuit avant le procès. M'a dit qu'il avait arrangé une distraction. A dit que je devrais courir et ne jamais regarder en arrière. Et tu l'as cru? J'étais désespéré. J'ai couru. Les mains de Cole agrippèrent le cadre de la fenêtre. J'ai trouvé Elizabeth 1 mois plus tard. Je l'ai épousée, construit une vie, et puis les pillards sont venus. Le souffle de Rose se coupa. Tu penses que Thornton les a envoyés? Je sais qu'il l'a fait. La voix de Cole était plate. L'un des pillards a survécu assez longtemps pour parler. A dit qu'un officier de l'Union les avait payés pour brûler un ranch au Kansas. Leur a donné ma description, ma position. Oh mon Dieu, Thornton a tué ma famille. Rose, pas ses pillards. Lui. Et j'ai passé 4 ans à fuir la vérité parce que c'était plus facile que de l'affronter. Rose marcha vers lui. Vers lui, posa sa main sur son bras. Pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? Parce que je l'ai embarrassé. Higgins était son mentor, son ami. Quand j'ai tué Higgins, j'ai fait passer Thornton pour un idiot d'avoir servi sous ses ordres. Alors, il a décidé de me faire payer. Pas vite, lentement, en prenant tout ce que j'aimais. Et maintenant, il est là. Ouais, maintenant, il est là. Cole se tourna vers elle. Rose, tu dois partir maintenant. Ce soir, je te donnerai de l'argent, des provisions. Tu peux aller à l'ouest vers la Californie. Recommencer quelque part où Thornton et Blackwood ne peuvent pas te trouver. Non, ce n'est pas une discussion. Tu as raison, ce n'en est pas une. La voix de Rose était calme. Je ne te laisse pas affronter ça seul. Rose, tu m'as sauvé, Cole. Laisse-moi te sauver en retour. Avant que Cole ne puisse répondre, des pas résonnèrent dehors. Samuel fit irruption par la porte, fusil en main. On a un problème. Un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a?
Un cavalier est passé par le col, a dit qu'il y a toute une colonne d'hommes campés au pied de la montagne. 20, peut-être 30, un mélange de cowboys et de soldats. L'estomac de Rose tomba. Blackwood et Thornton, ils travaillent ensemble. Samuel regarda entre eux. Qu'est-ce qui se passe, bon sang, Cole? Cole expliqua rapidement. Thornton, Higgins, la vendetta. Quand il eut fini, le visage de Samuel était sombre. Donc, on a des chasseurs de primes et l'armée américaine qui viennent pour cette vallée. Pas la vallée, moi. Ils ont saccagé ta maison. Ils menacent les gens ici. Ça devient l'affaire de la vallée, cracha Samuel. On s'est battu trop dur pour cette terre pour laisser un officier de pacotille la prendre. Je ne vous demanderai pas de mener mes batailles. Tu ne demandes pas. On offre. Samuel se tourna pour partir, puis s'arrêta. Oh, et Henderson veut vous voir tous les deux maintenant. Il dit qu'il a quelque chose que vous devez voir. Ils suivirent Samuel jusqu'à la cabane d'Henderson. Le vieil homme attendait sur son porche, un morceau de papier jauni à la main. C'est arrivé il y a 2 jours. Un cavalier de Fort Union. Henderson leva le papier. C'est un mandat d'arrêt contre toi, Cole, signé par le capitaine James Thornton. Rose lut par-dessus l'épaule de Cole. Les charges étaient listées. Désertion, meurtre d'un officier supérieur, vol de propriété de l'armée. La peine, mort par pendaison. Ce sont des mensonges, dit Rose. Peut-être, mais c'est officiel. Henderson plia le papier. Thornton a la loi de son côté. Si on t'héberge, on enfreint la loi fédérale. Je comprends. La voix de Cole était creuse. Je partirai ce soir. Je les attirerai loin de... Je n'avais pas fini. Les yeux de Henderson étaient durs. On va quand même t'aider parce que ce mandat est daté d'il y a 3 semaines. Mais Thornton ne s'est montré ici qu'hier. Tu sais ce que ça veut dire? Il attendait, dit Rose lentement, que j'arrive ici. Exactement. Ce n'est pas à propos d'arrêter Cole. C'est à propos d'autre chose. Henderson regarda Cole. Qu'est-ce que Thornton veut? Vraiment te faire souffrir? Non, il y a plus que ça. Henderson sortit une carte. J'ai fait des vérifications. Thornton achète des options sur les terres à travers tout ce territoire. Les chemins de fer arrivent, tu vois? Juste là où il achète. Rose regarda la carte. Une ligne rouge traversait la vallée. Droit à travers leurs terres. Il veut la vallée, chuchota-t-elle. Il veut la terre en dessous, corrigea Henderson. Un géomètre est passé le printemps dernier. A dit qu'il pourrait y avoir de l'argent dans ces montagnes, peut-être de l'or. Les chemins de fer sont intéressés, les investisseurs de l'Est aussi. Le visage de Cole devint blanc. C'est pour ça qu'il m'a laissé courir. Pourquoi il a attendu? Il savait qu'éventuellement je trouverais un endroit où m'installer, quelque part d'isolé, quelque part de précieux, et ensuite il t'utiliserait pour l'obtenir, finit Rose. S'il peut prouver que la vallée héberge un fugitif, il peut saisir la terre légalement. Henderson hocha la tête. C'est ce que je pense. Blackwood est juste une excuse commode. Probablement payé pour causer des problèmes. Donner une ouverture à Thornton. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Demanda Samuel. On prouve que Thornton est corrompu. On l'expose avant qu'il ne puisse utiliser ce mandat. Henderson regarda Cole. Tu as dit que tu avais tué le général Higgins. Est-ce que Thornton était là? Est-ce qu'il l'a vu? Il était là. Il a tout vu. Alors il connaît la vérité. Sait que c'était justifié. Mais il a menti dans son rapport, n'est-ce pas? T'as fait passer pour un meurtrier. Ouais, alors on a besoin de preuves. Quelque chose qui montre ce qui s'est vraiment passé. Henderson tapa sur la carte. Il y a un bureau de télégraphe à Redemption. 3 heures de cheval. On envoie un message à Fort Union. On demande les dossiers complets de cette cour martiale. Le rapport de Thornton, les déclarations des témoins, tout. Ça prendra des jours, dit Cole. Peut-être, mais c'est notre meilleure chance. L'esprit de Rose s'emballait. Et si on n'attendait pas les dossiers? Et si on faisait avouer Thornton? Tout le monde se tourna pour la regarder. Comment? Demanda Samuel. Il me veut, non? Il m'utilise comme appât. Attirez-le. Faites-le parler. Quelqu'un l'enregistre. Trop dangereux, dit Cole immédiatement. Tout est dangereux maintenant. Rose croisa son regard. Mais de cette façon, on contrôle quand et où. On tend le piège au lieu d'attendre le sien. Henderson frotta sa barbe. La fille marque un point. La question est, comment le faire parler? On lui donne ce qu'il veut, dit Rose. On offre de m'échanger contre la liberté de Cole. Absolument pas. La voix de Cole était définitive. Pense-y. Thornton veut te voir souffrir.
Qu'est-ce qui te fait souffrir plus que de perdre quelqu'un d'autre à qui tu tiens? Les mots restèrent suspendus dans l'air. Le visage de Cole devint pâle. Samuel s'éclaircit la gorge. Elle a raison, Cole. Tout le jeu de Thornton est de te faire mal. S'il voit que tu tiens à Rose, il voudra utiliser ça. Non, je ne la risquerai pas. Tu la risques déjà, dit Henderson doucement. Chaque minute qu'elle reste ici, Thornton se rapproche. Au moins de cette façon, on a un plan. Cole regarda Rose, la regarda vraiment. Elle vit la guerre dans ses yeux, le besoin de la protéger, luttant contre le savoir que Henderson avait raison. Si on fait ça, dit Cole lentement, on le fait à ma façon. On contrôle chaque aspect, et si quelque chose tourne mal, Rose court. D'accord, d'accord, Rose mentit. Ils passèrent l'heure suivante à planifier. Samuel prendrait 2 hommes et irait à Redemption, envoyer des télégrammes. Henderson organiserait les hommes de la vallée, créerait un périmètre, surveillerait le col, et Rose serait là-bas. Au coucher du soleil, Cole et Rose retournèrent à sa cabane détruite. Ils travaillèrent en silence, nettoyant le désordre, redressant les meubles, balayant le verre brisé. Finalement, Cole parla. « Tu n'aurais pas dû proposer. Quelqu'un devait le faire. Je suis censé te protéger, pas l'inverse. » Rose posa son balai. « Peut-être qu'on se protège l'un l'autre. » Cole la regarda. Quelque chose changea dans son expression. Il traversa la cabane en 3 enjambées et la tira dans ses bras. Rose se figea, puis fondit contre lui. Son cœur tonnait sous son oreille. « Je ne peux pas te perdre, » chuchota Cole dans ses cheveux. « Je ne peux pas traverser ça à nouveau, alors ne me perds pas. » On se bat ensemble. Il se recula assez pour regarder son visage. Sa main monta, puis sa joue en coupe. Son pouce traça sa lèvre fendue, presque guérie maintenant. « Rose, je... » Des coups de feu éclatèrent en dehors. Proche, trop proche. Cole poussa Rose derrière lui, son arme apparaissant dans sa main. Il se glissa vers la fenêtre. Qu'est-ce que c'est? Des hommes venant par la lisière des arbres. 6 d'entre eux. Thornton, non, des cowboys. Les hommes de Blackwood. Plus de coups de feu. Des tirs de riposte des fermières de la vallée. Des cris. Le bruit des chevaux. La voix de Samuel résonna. « Baissez vos armes. Vous êtes en infériorité numérique. » Une voix différente. Jake Peterson. « On veut juste la fille. Envoyez-la dehors et on partira pacifiquement. »« Mon œil !» cria Samuel en retour. Une balle fracassa la fenêtre de Cole. Le verre explosa vers l'intérieur. Rose cria. Cole riposta, son tir emportant net le chapeau de Jake. « La prochaine te traverse le crâne, Jake! » La voix de Cole était de glace. « On est plus nombreux que vous, » hurla Jake. « Et d'autres arrivent. Thornton amène l'armée à l'aube. Vous allez tous pendre pour avoir hébergé un fugitif. » Le sang de Rose se glaça. Si l'armée venait, la vallée n'avait aucune chance. C'étaient des fermiers et des éleveurs, pas des soldats. « On doit finir ça ce soir, » dit Rose. « Comment? » « Je vais vers eux comme on a prévu. »« Pas encore. On n'est pas prêt, on n'a plus le temps. » Rose attrapa son bras. « Tu as entendu, Jake? Thornton arrive à l'aube. Si je peux l'atteindre avant ça, le faire avouer, c'est du suicide. C'est notre seule chance. » Une autre salve de tir. Quelqu'un cria. Rose entendit Henderson crier des ordres, organiser une défense. La mâchoire de Cole travailla. « Si je te laisse faire ça, tu ne me laisses pas faire. Je choisis. » Rose alla vers la porte. « Je sors là-bas avec ou sans ton aide, Rose. » Elle ouvrit la porte. « Attends. » Cole attrapa sa main. « Au moins prendre ça. » Il pressa quelque chose de froid dans sa paume. Un Derringer. Petit. 2 coups. « Thornton va me fouiller, alors cache-le bien. » Ses yeux perçaient les siens. « Promets-moi quelque chose. Si ça tourne mal, s'il te fait du mal, tu utilises cette arme. Tu m'entends? N'attends pas que je te sauve. Tu te sauves toi-même. » Rose hocha la tête. Elle glissa le Derringer dans sa botte, cachée par sa jupe. Encore une chose. Cole la tira contre lui, l'embrassa durement, désespérément, plein de tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Quand il se recula, Rose était à bout de souffle. « N'ose pas mourir, Cole Mathias. Pareil pour toi, Rose Bennett. » Elle sortit dans le chaos. Les balles volaient, les hommes criaient. Rose leva les mains au-dessus de sa tête et marcha au milieu de la rue. « Arrêtez de tirer. Je sors. » Les tirs cessèrent. Un silence étrange tomba. Jake Peterson émergea de derrière un arbre, sa main bandée pendant à son côté.
Son visage se fendit d'un sourire laid. Eh bien, la petite voit enfin la raison. Je veux passer un marché. Tu n'es pas en position. Tais-toi et écoute. La voix de Rose était dure. Je viens avec vous. Pas de combat, pas de ruse. Mais je veux parler au capitaine Thornton face à face ce soir. Les yeux de Jake se plissèrent. Pourquoi? Parce que Blackwood me veut briser et Thornton veut que Cole souffre. Je peux leur donner à tous les deux ce qu'ils veulent, mais seulement si je parle à Thornton d'abord. Jake considéra la chose. Qu'est-ce qui t'empêche de fuir? Où irai-je? Vous avez encerclé la vallée. L'armée arrive à l'aube. Je suis piégé. Rose baissa les mains. Alors arrêtons de faire semblant. Emmène-moi à Thornton. Finissons-en. Jake regarda derrière elle vers Cole, qui se tenait dans l'encadrement de la porte de la cabane, le visage masquant une rage à peine contrôlée. Et Mathias? Il n'interviendra pas. N'est-ce pas, Cole? Les semaines de Cole se serrèrent en poing, mais il dit « Non, je ne le ferai pas. » C'était le mensonge le plus dur qu'il ait jamais dit. Jake siffla. Ses hommes sortirent des arbres. 5 d'entre eux, tous armés. L'un avait une blessure fraîche au bras, l'œuvre de Henderson, Davina Rose. D'accord, gamine, allons rencontrer le capitaine. Ils attrapèrent ses bras. Brutalement, faisant mal, Rose ravala un cri. Doucement, dit Jake. Thornton la veut vivante pour l'instant. Il traînait Rose vers le col. Derrière elle, elle entendit Cole crier son nom. Entendit Henderson le retenir. Entendit l'agonie dans sa voix. Elle ne se retourna pas. Ne pouvait pas. Si elle voyait son visage, elle perdrait son courage. Ils grimpèrent à travers l'obscurité. Rose trébucha 2 fois. Les hommes ne ralentirent pas. Quand elle tomba la 3e fois, Jake la tira vers le haut par les cheveux. Bouge plus vite. J'essaye. Essaye plus fort. Ils atteignirent le sommet du col. De l'autre côté, des feux de camp parsemaient le flanc de la montagne. 30 hommes, avait dit Jake. Rose en compta au moins 40. Au centre du camp, une grande tente, et debout à l'extérieur, silhouetté par la lumière du feu, un homme en uniforme de l'Union. Captain James Thornton. Il était grand, mince, beau d'une manière froide et précise. Son uniforme était immaculé malgré la piste. Ses yeux étaient sombres et vides comme un puits en hiver. Il sourit quand il vit Rose. « Mademoiselle Bennett, quel plaisir de vous rencontrer enfin. » Le sang de Rose se glaça au son de sa voix. Cultivé, éduqué, vide de toute chaleur. « Capitaine Thornton, s'il vous plaît, asseyez-vous. » Il montra une chaise de camp. « Nous avons beaucoup à discuter. » Rose s'assit. Sa main la démangeait d'aller vers le Derringer dans sa botte. « Pas encore. Pas avant qu'il n'avoue. » Thornton tourna autour d'elle lentement. « Vous êtes une sacrée fauteuse de troubles, mademoiselle Bennett. Marcus Blackwood a été très insistant pour récupérer sa propriété. Je ne suis pas une propriété. Non. Alors qu'êtes-vous, une voleuse? Il se pencha près d'elle. Ou peut-être êtes-vous la dernière tentative de rédemption de Cole Mathias? Je ne suis aucune de ces choses. Vraiment? Thornton sourit. Ça n'atteignit pas ses yeux. Alors dites-moi, mademoiselle Bennett, qu'êtes-vous? Rose croisa son regard. Je suis la femme qui va vous détruire. Thornton rit, un son authentique. Oh, je vous aime bien. Je vois pourquoi Cole est si épris. Il se redressa. Malheureusement, vous ne vivrez pas assez longtemps pour détruire qui que ce soit, mais j'apprécie l'esprit. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux? Le sourire de Thornton s'effaça. Je veux que Cole Mathias souffre. Je veux qu'il regarde tout ce à quoi il tient brûlé. Et ensuite, je veux le regarder pendre. Il se pencha tout près. Et vous, ma chère, allez m'aider à le faire. Le cœur de Rose martelait. Comment? Simple. Demain à l'aube, vous allez retourner dans cette vallée. Vous allez dire à Cole que j'ai des preuves, de vraies preuves, qu'il a assassiné le général Higgins de sang-froid, que j'ai des témoins qui témoigneront, que s'il ne se rend pas immédiatement, je brûlerai toute la vallée et pendrai chaque homme, femme et enfant comme complice. Il ne me croira pas. Oh, il le fera, parce que vous allez être très convaincante. Thornton sortit un couteau. Parce que si vous ne l'êtes pas, je vais commencer à couper des morceaux de vous et à les lui renvoyer, en commençant par vos doigts. Le souffle de Rose se coupa. Le Derringer semblait soudain très petit dans sa botte. Vous êtes fou. Non, je suis patient. J'ai attendu 4 ans pour ce moment. Je peux attendre quelques heures de plus. Il fit signe à ses hommes.
Emmenez-la à la tente de détention. Gardez-la bien. Je la veux fraîche pour la performance de demain. Ils traînèrent en Rose vers une tente plus petite. Elle se débattit, mais ils étaient trop nombreux. Ils la jetèrent à l'intérieur et attachèrent ses mains derrière son dos. Alors que le rabat de la tente se fermait, Rose aperçut le camp. 40 hommes armés, tous loyaux à Thornton, tous prêts à attaquer la vallée à l'aube. Cole avait raison. C'était du suicide. Mais alors que les doigts de Rose trouvaient le Derringer toujours caché dans sa botte, elle sourit dans l'obscurité. Le suicide marchait dans les deux sens. Rose était assise dans le noir, ses poignets brûlant là où la corde entaillait la peau. Dehors, les gardes parlaient à la voix baisseuse. Elle en compta 4, peut-être 5. Ses doigts glissèrent envers sa botte. Le Derringer était toujours là. Ils l'avaient fouillé, mais pas assez bien. Les hommes ne s'attendaient jamais à ce que les femmes cachent des armes dans leurs chaussures. Elle libéra l'arme et la cala contre sa paume. 2 coups. Elle devrait les faire compter. Des pas approchèrent. Le rabat de la tente s'ouvrit. Un garde entra, jeune, à peine 20 ans. Il tenait une gourde. Le capitaine dit que vous pouvez avoir de l'eau si vous coopérez demain. Et si je ne coopère pas? Le garde haussa les épaules. Alors vous n'avez pas d'eau et le capitaine Thornton devient créatif avec son couteau. L'esprit de Rose s'emballait. Un garde, une chance. S'il vous plaît, chuchota-t-elle. Mes mains, le saignement. Pouvez-vous desserrer les cordes juste un peu? Le garde hésita. Je ne suis pas censé le faire. S'il vous plaît, je ne m'enfuirai pas. Où irai-je? Il s'approcha, tendit la main vers les cordes. Rose attendit que son visage soit à quelques centimètres du sien, puis elle enfonça son genou dans son entrejambe de toutes ses forces. Il tomba en haletant. Rose leva le Derringer et le pressa contre sa tempe. Un bruit, et je tire. Compris? Il hocha la tête, les yeux écarquillés de douleur et de peur. Détache-moi maintenant. Ses mains tremblantes défirent les nœuds. La corde tomba. Rose attrapa son couteau à sa ceinture. Combien de gardes dehors? 4. Où est Thornton? Tente de commandement, centre du camp. Combien d'hommes au total? 42, mais la moitié d'or. La garde de nuit est de 20. L'esprit de Rose calculait. 20 hommes armés entre elle et la liberté. Des probabilités impossibles à moins que... Où sont les chevaux? Côté sud. Pourquoi? Rose le frappa avec la crosse du Derringer. Il s'effondra inconscient. Elle prit son arme, un revolver Colt entièrement chargé et sa ceinture de munitions. Elle rampa vers le rabat de la tente, écouta. Les autres gardes parlaient, distraits. Rose prit une inspiration et se glissa dehors. La nuit était noire. Pas de lune. Parfait. Elle resta battue se déplaçant entre les tentes. Un homme passa portant du bois de chauffage. Rose se pressa contre la paroi de la tente, respirant à peine. Il passa. Elle continua d'avancer. Le corral des chevaux était devant. Elle pouvait les voir. Peut-être 30 animaux attachés dans un enclos de fortune. « Hé, qu'est-ce que tu fais? » Rose pivota. Un garde se tenait à 3 mètres. Fusil levé. Elle tira. Le claquement du Derringer fut assourdissant dans la nuit calme. Le garde tomba. Instantanément, le camp explosa. Hommes criant, courant, coupe de feu. Rose courut vers les chevaux. Les balles sifflaient près de sa tête. Elle atteignit le corral et coupa les cordes avec le couteau volé. Les chevaux se dispersèrent, paniqués. Plus de coups de feu. Une balle accrocha sa jupe, déchirant le tissu. Rose attrapa la crinière d'un cheval et se hissa accrue. « Arrêtez-la! » La voix de Thornton résonna. Rose donna un coup de talon violent au cheval. Il partit au galop. Elle s'accrocha à son cou alors qu'il traversait le camp avec fracas, piétinant des tentes, dispersant les hommes. Un cavalier apparut sur sa gauche. Elle tira avec le Colt d'une main, manqua, tira encore. Le cavalier tomba. Le col était devant, sombre, étroit, mortel à cheval dans la nuit. Rose ne ralentit pas. Le cheval frappa le sentier au grand galop. Rose pouvait à peine voir. Les rochers surgissaient de l'obscurité. Le vide béait à côté d'elle. Un faux pas et ils mouraient tous les deux. Derrière elle, d'autres cavaliers, peut-être 6, arrivant vite. Le cheval trébucha. Rose faillit tomber. Elle s'agrippa plus fort, chuchotant des encouragements. L'animal trouva ses appuis et courut plus fort. Ils débouchèrent dans la vallée. Rose pouvait voir des lumières, les fermes, les gens éveillés, armés.
Elle chevaucha droit vers la cabane de Cole. Cole! Hurla-t-elle. Cole! La porte s'ouvrit à la volée. Cole se tenait silhouetté dans la lumière de la lampe, son arme dégainée. Son visage devint blanc quand il la vit. Rose, comment as-tu... Ils arrivent juste derrière moi. Peut-être 20 hommes. Cole l'attrapa alors qu'elle glissait du cheval. Tu saignes. Je vais bien, Cole. Thornton arrive. On doit... Le claquement des fusils la coupa. Les hommes de Thornton avaient atteint la vallée. Les balles déchiraient la nuit. La voix de Henderson tonna. Position défensive. Protéger les familles. La vallée explosa dans le chaos. Coupe de feu des deux côtés. Femmes et enfants courant s'abriter. Hommes se mettant à couvert derrière des chariots, des abreuvoirs, n'importe quoi de solide. Cole tira Rose à l'intérieur de la cabane. Reste baissé. Mon œil, elle vérifia le Colt. 4 balles restantes. Rose, on fait ça ensemble, tu te souviens? Une fenêtre vola en éclats. Cole riposta dehors. Quelqu'un cria. Samuel apparut dans l'encadrement de la porte. Ils essaient de nous contourner par l'est. On a besoin de plus d'hommes de ce côté. Vas-y, dit Cole. Je tiens ici. Samuel courut. Rose alla à la fenêtre brisée et tira sur une forme bougeant entre des cabanes. La forme tomba. Joli tir, dit Cole. Tu m'as bien appris. Ils se battirent côte à côte, chargeant, tirant, rechargeant. L'air se remplit de fumée de poudre. Les oreilles de Rose bourdonnaient à cause des tirs constants. Puis un silence soudain. La voix de Thornton perça l'obscurité. Mathias, j'ai une proposition. Cole ne répondit pas, rechargea juste ses armes. Envoie la fille, rends-toi. Je laisserai la vallée tranquille. Il ment, chuchota Rose. Je sais. Qu'est-ce qu'on fait? Cole la regarda. Dans ses yeux, elle vit le même calcul qu'elle faisait. Ils étaient en infériorité numérique, sous-armés. Finalement, Thornton envahirait la vallée, à moins qu'il ne change le jeu. Je sors, dit Cole. Non, écoute-moi. Je vais défier Thornton en duel à l'ancienne. Il est assez arrogant pour accepter. Et s'il te tire dessus au moment où tu sors, alors tu le tues. Cole pressa son Colt de rechange dans sa main. Tu entends ce coup de feu? Tu lui mets une balle dans le cerveau. Cole, c'est de la folie. Tu as un meilleur plan? Rose n'en avait pas. Cole l'embrassa fort. Je t'aime, Rose Bennett. J'aurais dû le dire avant. N'ose pas dire adieu. Mais il marchait déjà vers la porte. Le cœur de Rose s'arrêta. Elle alla à la fenêtre, les 2 armes levées. Cole se tenait au milieu de la rue, seul, sans armes, sauf celles à ses hanches. Thornton, tu me veux? Viens me chercher. Mouvement dans l'obscurité. Thornton émergea de derrière un chariot. Son uniforme était sale maintenant, du sang sur sa manche. Mais il souriait, comme c'est noble. Le héros s'offrant lui-même. Pas s'offrant, défiant. Toi et moi, tout de suite. Ou es-tu trop lâche? Le sourire de Thornton disparut. Je n'ai pas peur de toi, Mathias. Alors prouve-le, à moins que tu aies besoin de 40 hommes pour en combattre un. La vallée retint son souffle. Rose pouvait voir les hommes de la vallée regarder, attendre, prêts à tirer si Thornton refusait. Thornton le savait aussi. Bien. Tu veux mourir? Je t'obligerai. Il s'avança dans la rue. Mais quand tu tomberas, la fille est à moi. Quand je tomberai, tu pourras avoir ce qu'il reste. Ils se firent face à 20 pas de distance. Rose pouvait à peine respirer. Tu sais quel est ton problème, Cole, cria Thornton. Tu penses que tu es un homme bon, mais les hommes bons ne tuent pas leurs officiers commandants. Les hommes bons n'assassinent pas des familles innocentes. Le visage de Thornton tressaillit. Je ne sais pas de quoi tu parles. Kansas, février 1872. Tu as envoyé ces pillards. Tu as tué Elizabeth et Emily. Prouve-le. Je n'ai pas besoin de le prouver. Je le sais. Et tu le sais. Le calme de Thornton se fissura. Tu le méritais. Tu m'as humilié, m'as fait passer pour un faible devant mes hommes. Voilà, dit Cole doucement, la vérité. Le souffle de Rose se coupa. Thornton avait avoué. Maintenant, ils avaient juste besoin. Un cri depuis la crête est. Capitaine, des cavaliers arrivent. Beaucoup d'entre eux. Tout le monde se tourna. Des torches apparurent à l'horizon. Des douzaines se déplaçant vite. Le visage de Thornton devint blanc. C'est impossible. Les cavaliers déferlèrent dans la vallée, mais ce n'étaient pas d'autres hommes de Thornton. C'était la cavalerie. La vraie cavalerie.
et à leur tête chevauchait un colonel en uniforme de l'Union. Le colonel descendit de cheval, sa voix porta à travers la vallée silencieuse. Captain James Thornton, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre, fraude et conspiration de trahison. Thornton tituba en arrière. Quoi? Non, j'agis sous les ordres. Vos ordres ont été fabriqués. Nous avons reçu un télégraphe de Fort Union il y a 3 heures. Il semble que quelqu'un ait demandé vos dossiers de cour martiale. Le colonel regarda Cole. Des dossiers qui montrent que vous avez falsifié votre rapport sur l'incident Higgins, que vous saviez que Cole Mathias agissait pour défendre des prisonniers non armés. Samuel avait réussi. Le télégraphe avait fonctionné. La main de Thornton bougea vers son arme. Ne faites pas ça, dit le colonel. J'ai 30 hommes ici. Vous avez perdu. Mais Thornton ne regardait pas le colonel. Il regardait Rose, debout dans l'encadrement de la porte de Cole. C'est ta faute, siffla Thornton. Tu as tout gâché. Il dégaina. Tout se passa en même temps. Les armes de Cole apparurent dans ses mains. Rose tira à travers la fenêtre. Les hommes du colonel levèrent leurs fusils. Mais la balle de Rose frappa la première, droit dans la main armée de Thornton. Son arme cliqueta dans la poussière. Les armes de Cole étaient déjà braquées sur la poitrine de Thornton. Donne-moi une raison. Thornton fixa sa main en sang, les armes, la cavalerie l'entourant. Toute l'arrogance quitta son visage. J'étais si près, chuchota-t-il. Tu n'as jamais été proche, dit Cole. Tu étais juste cruel. Il y a une différence. La cavalerie emmena Thornton. Le colonel s'approcha de Cole et tendit la main. Monsieur Mathias, ou devrais-je dire capitaine, votre dossier a été blanchi. Pardon complet du département de la guerre. Vous êtes un homme libre. Cole resta figé. Je ne comprends pas. Le télégraphe incluait le témoignage de 3 soldats présents quand vous avez tiré sur le général Higgins. Tous ont confirmé qu'il était sur le point de massacrer des prisonniers non armés. Vous avez sauvé des vies ce jour-là, capitaine. L'armée vous doit des excuses. Rose regarda le visage de Cole, vit 4 ans de culpabilité et de fuite se fissurer et tomber. Merci, monsieur, dit Cole d'une voix rauque. Le colonel hocha la tête. Nous ramènerons Thornton à Fort Union pour son procès. Il pendra pour ce qu'il a fait. Vous avez ma parole. Alors que la cavalerie se préparait à partir, un autre cavalier apparut. Plus âgé, corpulent. Marcus Blackwood. Il descendit lentement, ses yeux trouvant Rose. Quand il parla, sa voix était fatiguée. J'ai reçu un télégramme aussi du capitaine Thornton il y a 2 jours. A dit que si je l'aidais, il s'assurerait que je récupère la fille et les droits miniers sur la moitié de cette vallée. Alors, vous êtes venu, dit Rose. Je suis venu, mais j'ai aussi réfléchi pendant cette longue chevauchée. Marcus sortit une enveloppe de son manteau. C'est un titre de propriété pour un terrain au Texas. Un petit endroit, rien de spécial. Il appartenait à tes parents avant leur mort. Je l'ai réclamé pour dettes impayées, mais c'est à toi maintenant. Rose prit de l'enveloppe avec des mains tremblantes. Pourquoi? Parce que je suis beaucoup de choses, gamine. La plupart mauvaises, mais je ne suis pas Thornton. Je ne détruis pas les gens pour le sport. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Et parce que ma femme, ma défunte femme, elle m'aurait tiré les oreilles pour ce que je t'ai fait. Considère ça comme ma façon de faire la paix avec sa mémoire. Il partit au galop dans l'obscurité. Rose resta là, tenant le titre, les larmes coulant sur son visage. Cole l'attira contre lui. Tu vas bien? Je possède une terre, je possède quelque chose. Tu possèdes bien plus que ça. Il releva son visage. Tu possèdes un avenir, un que tu peux choisir. Je te choisis. Tu es sûr? Je ne suis pas facile. J'ai plus de fantômes qu'un cimetière. Alors on les affrontera ensemble. Ils s'embrassèrent alors que la vallée explosait en acclamations. Les fermiers sortirent de leur cachette. Les enfants coururent en criant. Quelqu'un sortit du whisky. Quelqu'un d'autre commença à jouer du violon. Henderson tapa dans le dos de Cole. Sacrée nuit, sacrée femme, répondit Cole en regardant Rose. Bridget O'Reilly apparut avec des bandages. Vous saignez tous les deux. Asseyez-vous et laissez-moi vous soigner avant que vous ne fassiez quelque chose de stupide comme mourir. Ils s'assirent sur le porche pendant que Bridget travaillait. Autour d'eux, la vallée revint à la vie. Les hommes réparaient des bâtiments endommagés. Les femmes réconfortaient les enfants. La vie continuait. Samuel approcha avec une bouteille de whisky. « J'imagine que vous l'avez mérité. » Cole prit une longue gorgée et la passa à Rose. Elle but aussi. Ça brûlait en descendant, mais la réchauffait de l'intérieur.
Et maintenant, demanda Samuel. Cole regarda Rose. Maintenant, on reconstruit la cabane, le jardin, tout ce que Thornton a détruit. Nous, Rose haussa un sourcil. Nous, si tu veux bien de moi, je veux bien de toi, mais j'ai des conditions. Comme, je veux un vrai lit, pas un couchage sur le sol, accordé, et des poules. Je veux des poules. Des poules? Autre chose? Le sourire de Rose s'effaça. Elle prit sa main. Je veux de l'honnêteté, plus de secrets, plus de fuite. On affronte les choses ensemble ou pas du tout. Cole serra sa main. Je peux faire ça. Ils restèrent assis ensemble alors que le soleil se levait sur les montagnes. La vallée devint dorée dans la lumière matinale. La fumée montait des cheminées. La rivière scintillait. C'est magnifique, chuchota Rose. C'est la maison. Au cours des semaines suivantes, ils travaillèrent. Cole reconstruisit la cabane avec l'aide des hommes de la vallée. Rose planta un jardin. Ils eurent des poules et une vache, et lentement, soigneusement, ils construisirent une vie. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur leur nouveau porche à regarder le coucher du soleil, Rose s'appuya contre l'épaule de Cole. Tu penses à elle, Elizabeth et Emily? Tous les jours, est-ce que ça fait mal? Moins qu'avant. Le chagrin ne s'en va pas. Il fait juste de la place pour d'autres choses. Il embrassa le sommet de sa tête. Pour toi, je n'essaie pas de les remplacer. Je sais que tu ne pourrais pas. Tu es complètement ta propre personne. Têtue, courageuse, probablement trop courageuse pour ton propre bien, dit l'homme qui a défié un officier corrompu en duel. C'est pas faux. Ils restèrent dans un silence confortable. Un cavalier apparut sur le sentier de la vallée, le facteur de Redemption. Il tendit une lettre à Cole. Cole la lut et son visage pâlit. Qu'est-ce que c'est? C'est du département de la guerre. Ils veulent que je vienne à Washington, témoigner au procès de Thornton et... Il s'interrompit. Et quoi? Ils m'offrent un poste, Marshal, pour le territoire du Nouveau-Mexique, salaire complet, autorité pour constituer ma propre équipe. Le cœur de Rose sombra. Tu devrais quitter la vallée. Pour un temps. Mais Rose, ça pourrait signifier quelque chose. Une vraie loi dans ce territoire. Une protection pour les gens comme toi qui n'ont nulle part ailleurs où aller. Elle comprenait. Bien sûr qu'elle comprenait. C'était qui était Cole. Un homme qui ne pouvait pas ignorer la souffrance. Combien de temps serais-tu parti? 6 mois, peut-être un an. Rose regarda la cabane, le jardin, les poules grattant la terre, tout ce qu'ils avaient construit. Alors je viens avec toi. Rose, n'ose pas se discuter. Tu as dit qu'on affrontait les choses ensemble, alors on affronte ça ensemble aussi. Cole la tira dans ses bras. Qu'est-ce que j'ai fait pour te mériter? Tu m'as sauvé quand personne d'autre ne le voulait, et je t'ai sauvé en retour. 6 mois plus tard, il se tenait dans un tribunal de Washington, regardant James Thornton recevoir sa sentence. Mort par pendaison pour le meurtre d'Elizabeth et Emily Mathias. Charge supplémentaire pour fraude et conspiration. Les yeux de Thornton trouvèrent Burroughs alors qu'il l'emmenait. Ça aurait dû être à moi, dit-il. Tout ça, rien n'a jamais été à toi, répondit Rose. Tu as juste pris jusqu'à ce que quelqu'un t'arrête. Après le procès, Cole accepta le poste de Marshal. Ils déménagèrent à Santa Fe. Rose ouvrit une pension pour les femmes fuyant des situations difficiles. Elle l'appela la Maison Bennett. Le mot se répandit. Des femmes vinrent de tout le territoire. Des femmes avec des bleus. Des femmes avec rien. Des femmes qui avaient besoin d'une seconde chance. Rose leur donna ce que Cole lui avait donné, un choix, un avenir, une chance de devenir quelque chose de plus que leurs circonstances. 3 ans plus tard, Cole démissionna de son poste de marshal. Il avait nettoyé le territoire, s'était bâti une réputation d'équité et de force, mais la vallée lui manquait, le calme lui manquait. Ils retournèrent à Paradise Valley pour trouver leur cabane entretenue par la communauté. Le jardin envahi mais vivant. Les poules remplacées par le troupeau de Henderson. Bon retour à la maison, dit Samuel en serrant la main de Cole. Ils se réinstallèrent dans la vie de la vallée. Cole travaillait sa ferme. Rose continuait d'aider les femmes, gérant une version plus petite de la maison Bennett depuis leur cabane. Pour leur 5e anniversaire, Cole offrit une bague à Rose. Argent simple, pas de diamant. Je sais qu'on est déjà mariés de toutes les façons qui comptent, dit-il, mais je voulais rendre ça officiel, si tu veux bien de moi. Rose glissa la bague à son doigt. Je veux bien de toi pour aussi longtemps que nous vivrons tous les deux.
Ils se marièrent dans la vallée avec toute la communauté présente. Henderson officia. Bridget pleura. Samuel se saoula et chanta des chansons irlandaises. Les années passèrent. Le territoire changea. Le chemin de fer arriva. Plus de colons arrivèrent. La vallée grandit, mais certaines choses restèrent les mêmes. Cole et Rose travaillant côte à côte, construisant quelque chose qui durerait. Un soir, 20 ans plus tard, Rose était assise sur le porche à regarder le coucher du soleil. Ses cheveux étaient gris maintenant. Des raides marquaient son visage. Mais ses yeux étaient toujours féroces. Cole sortit, 2 tasses de café à la main. Il bougeait plus lentement maintenant, mais ses mains étaient toujours stables. Tu penses à quelque chose de spécial? Demanda-t-il. À ce jour à Carlton où tu es arrivé en ville et a tout changé. Je n'ai pas tout changé. Tu as fait ça toi-même. On l'a fait ensemble. Il prit sa main, la même main qui avait été écorchée à force de frotter les sols, qui avait tenu une arme, qui avait construit une vie à partir de rien. Des regrets? Demanda Cole. Rose regarda la vallée étendue devant eux, la communauté qu'ils avaient aidé à construire, les femmes qu'ils avaient sauvées, la vie qu'ils avaient faite ensemble à travers le sang, les balles et une pure volonté obstinée. Pas un seul. Ils restèrent assis ensemble alors que les étoiles apparaissaient. 2 personnes qui s'étaient trouvées dans le moment le plus sombre et avaient choisi de marcher vers la lumière ensemble. Et dans ce choix, avaient construit quelque chose que ni Marcus Blackwood, ni James Thornton, ni personne d'autre ne pourrait jamais détruire. Un foyer, une famille et un amour qui avaient tout conquis sur son passage parce qu'il refusait de se lâcher ou de lâcher la croyance que les choses brisées pouvaient être réparées.